Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit blabla. Alors, non, ce n'est pas un tuto. Alors, à toutes celles qui sont chafouines de dire non, mon Dieu, mais ce n'est pas un tuto. Oh, scandale. Non, ce n'est pas un tuto. Le dimanche, c'est jamais des tutos, c'est des blablas qui peuvent être relatifs au crochet ou relatifs au monde autour du crochet, à la laine, tout ça. Ou alors des blablas, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est un blabla aussi de remerciements, un blabla parce que vous m'avez vraiment aidé. J'ai fait un petit sondage cette semaine. J'avais un petit dilemme et vous m'avez aidé à mettre les choses en place. Alors je vais vous donner le résultat de ce sondage parce qu'il est quand même important, parce que vous êtes assez en attente et je suis très excitée parce que vous êtes, il me semble que ça vous intéresse autant qu'à moi qu'on commence le crochet tunisien. On a déjà commencé. Donc, j'ai déjà été très agréablement surprise par votre bienveillance. Alors, il y a eu 3 sortes de réponses, puisque c'était ou le dimanche, ou un jour supplémentaire, ou le mercredi. Voilà, qu'est-ce que vous choisissez? Alors, vous avez été une majorité à me dire à ne pas toucher le dimanche. C'était trop mignon. Je vous en remercie et ça m'a fait très chaud au cœur que vous appréciez ces petits moments passés ensemble. N'en déplaise à celle que ça chafouine. Voilà. Ensuite, ensuite, il y avait deux réponses. C'était un petit peu pour ça aussi que je vous ai posé la question, parce que c'était un petit peu un dilemme que nous avions, nous, entre nous. Moi, je voulais à tout prix un jour supplémentaire, et les filles me disaient non, ça fait beaucoup de travail, blabla, c'est compliqué et tout. Donc, pour le jour supplémentaire, comme je vous dis, je ne peux pas vous en vouloir si vous avez répondu. Et je suis désolée de ne pas avoir retenu. Alors, tous les choix ne pouvaient pas être retenus, qu'on soit d'accord. Hein. Donc, il fallait bien faire un choix. Alors, on a fait un petit peu les bâtons comme en prison. 4 bâtons, un trait, ça fait... voilà, qu'on a déterminé comme ça. Et donc, beaucoup demandaient un jour supplémentaire. Et c'est vrai qu'après avoir vu la réponse des mercredis et me disant mais ça va vous faire beaucoup de travail, vous m'avez mis une petite graine qui m'a fait dire que je risquais d'être pas moins c'est pas une histoire de performance, mais c'est une histoire d'être moins concentrée, d'être voilà. J'ai pas 20 ans, puis vous avez tellement raison, j'ai pas 20 ans. Mais sincèrement, moi j'étais partant de moi. Bon, ça serait de moi, on en ferait tous les jours, hein. Ça serait une quotidienne. Carrément, on serait ensemble tous les jours. Donc voilà, effectivement, je me suis ralliée à la majorité qui me disait le mercredi. Parce que c'est vrai, et c'est ce que les filles me disaient. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte de l'âge qu'on a et que c'est 4 tutos par semaine, c'est déjà pas mal. Et surtout qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas déléguer. Voilà. En parlant de déléguer, je sais que dans 2 secondes, je vais oublier le pourquoi du comment je vous ai dit ça, mais on m'a posé la question pourquoi il y a la proposition sur la chaîne de rejoindre. Qu'est-ce que ça veut dire rejoindre? Alors, rejoindre, c'est comme s'abonner, mais en donnant un petit tips, un petit pourboire. Voilà. Et à quoi sert ce petit pourboire? Par exemple, voilà, ces vidéos-là, les vidéos du dimanche, les vidéos du mercredi, qui sont des vidéos où il n'y a pas besoin de technique, je peux les déléguer. Et moi, pendant que je délègue ça, je peux m'atteler à des ouvrages beaucoup plus compliqués, comme les ouvrages que j'ai eus cette semaine et qui m'ont pris énormément de temps, qui m'ont mis très en retard. Alors, tout est relatif, ce n'est que du crochet, vous me direz, bien évidemment, mais bon, quand on est comme moi, carré, comme c'est pas possible, c'est de suite très problématique. Donc, je réponds là et je remercie aussi, et je ne le fais pas souvent. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que si je parle de ça, c'est vous inciter à le faire. Donc, merci infiniment à toutes celles
toutes celles qui ont cliqué sur rejoindre et qui sont donc des membres actifs de la chaîne. Ça me permet moi d'avoir une personne qui vient me soulager pour tous ces montages où je ne suis pas obligée d'être derrière et d'expliquer pourquoi là j'ai fait une erreur, je me le fais moi et je suis tranquille. Mais ça me soulage, ça me permet d'avancer beaucoup plus vite sur des projets qui sont du rang par rang et beaucoup plus compliqués à construire. Voilà. Et je l'avais dit, hein, que j'allais oublier pourquoi je disais ça. C'était clair. Allez, on triche un peu. Je reviens un petit peu en arrière, j'écoute un peu ce que j'ai dit et je sais que je vous parlais là donc du fait que oui, c'était beaucoup de travail, c'était pas très cohérent. Si je voulais continuer à vous proposer des choses sans que ce soit de l'automatisme, sans que ce soit des choses qui soient trop vues, revues, tout ça, voilà. Donc c'est beaucoup plus simple, vous aurez 26 tutos de crochet tunisien, je lâche pas l'affaire, tout le monde autour de moi m'a dit que c'était une très bonne idée, j'étais tellement à fond dessus que vous, et en plus vous me suivez, alors tout va très bien madame la marquise. Donc les vidéos de crochet tunisien sont bien avancées. Il y en a déjà plusieurs de fait, il y a même un ouvrage et il y aura des ouvrages. Alors je ne vais pas attendre la fin de l'année qu'on ait appris plein de techniques pour faire des ouvrages. On va faire des ouvrages de façon assez régulière et je pense que les ouvrages seront faits dans les jours où je fais des ouvrages. Il y aura... Voilà, ça sera... on ne va pas apprendre des points, il y a beaucoup de points. On voit beaucoup de choses avec des points de crochet tunisien. Ce qu'on veut, c'est au-delà du point faire des vêtements. C'est ça le but. D'autant plus que je me suis rendu compte que l'avantage du crochet tunisien, c'était que c'était totalement mixte. Et à ce sujet, je vous ai dit, ça a sauté du coq à l'âne, c'est du tout et du n'importe quoi, c'est du freestyle le dimanche. Je me suis rendu compte aussi que il y avait des demandes qui étaient faites et que je ne les satisfaisais pas, telles que des vêtements pour hommes par exemple, des choses pour les enfants, des amigurumis, tout ça. Parce que tout simplement, au moment quand j'en fais, je vois que ça n'intéresse pas. Et comment je peux le voir? Mais par rapport aux vues. Alors c'est pas que je suis avide de vues, c'est pas le but, c'est pas ça. Mais s'il n'y a pas beaucoup de vues, ça veut dire que la majorité des gens qui sont sur la chaîne et qui sont en attente aussi de vidéos n'ont pas ce qu'elles attendent. Alors j'en fais, regardez, tous les ans je fais un petit peu d'une chose, un petit peu de l'autre, mais je fais plus de choses que la majorité attendent. Voilà. Mais il y a une solution et on en parlera la semaine prochaine, vous allez voir. J'espère que ça vous plaira. Je pense que ça vous plaira. Comme ça, au moins, ça satisfera tout le monde. Alors, normalement, cette vidéo devrait sortir début février. Mon Dieu, on a déjà passé le mois de janvier. C'est incroyable. Mois de janvier, Blue Monday. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est, je vous laisse aller googliser le Blue Monday. Pour moi, ça a plutôt été un Blue Janvier, carrément. Ça a été un mois qui était... je me suis mise assez en retard sur mes ouvrages parce que j'ai fait de gros ouvrages qui ont pris beaucoup de temps. Et donc, pour le coup, je suis un petit peu en retard et pour le coup, c'est moi qui suis un petit peu chafouine. Je suis pas très contente de moi-même, mais bon, je rattraperai, je ferai des trucs un petit peu plus légers, tout ça. Et généralement, au mois de janvier, on prend des bonnes résolutions. Avez-vous pris des résolutions? Ça m'amuse terriblement, ça. Ça m'amuse terriblement parce qu'il y a deux choses dans les résolutions. Il y a celles qu'on est capable de tenir et celles qu'on ne tient jamais. Alors moi, il y en a plein. Alors, on va dire que sur ma vie entière, il y a 99% que je n'ai pas tenu et il y a 1% que j'ai tenu. Je suis curieuse de savoir si vous avez eu des résolutions que vous avez tenues dans votre vie, parce que je suis persuadée que celles que vous avez tenues, c'est exactement les mêmes que moi j'ai tenues. C'est obligatoire. On doit se rejoindre sur certaines. Lors de notre blabla, je vous dirai quel était le résultat de
de cette vision des choses. Donc vous, quelles sont vos résolutions pour cette année? Moi personnellement, j'ai décidé, j'ai fait un petit peu le bilan des choses et je me suis dit que cette année j'avais envie de tenir une résolution. Bon, alors, mis à part le crochet tunisien, ça c'est une résolution. Alors, pour le coup, il va y avoir 3 résolutions, hein, je suis en train de me rendre compte. Le crochet tunisien, c'est la première. Ensuite, il y a cette résolution, c'est d'arrêter tout ce qui était toxique. Alors, je ne parle pas d'alimentation, parce que je suis... je me dis qu'il est un âge où je peux m'octroyer le droit, je vais pas aller me faire une jogging. Alors, je suis très épatée, très admirative des dames qui... Alors oui, je parle beaucoup au féminin, hein, sur cette chaîne. Je ne suis pas les règles de grammaire habituelles parce que je pars du principe que c'est pas parce qu'au XVIIIe siècle il y a une armada d'académiciens qui ont décidé que le masculin l'emportait, que ça devait être une règle absolue ad vitam aeternam. Donc sur ma chaîne, ce n'est pas ad vitam aeternam, on est plus de 90% de femmes, donc je mets du féminin un petit peu plus que ce qu'il faudrait. Ça ne dit pas que je ne respecte pas les messieurs, tout comme ça ne dit pas que parce que normalement c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin que les femmes ne sont pas respectées, d'accord? Mais c'est vrai que ce n'est pas, comme on me l'a dit souvent, mais vous ne faites pas les règles, vous ne suivez pas les règles. Eh bien écoutez, je ne suis pas ces règles, vous le savez, vous me connaissez. Donc, j'en étais à ma résolution numéro 2, la toxicité. J'ai décidé d'arrêter ce qu'étaient les relations toxiques. Alors, on ne va pas parler de choses graves. J'en parle, j'ai fait des vidéos sur la chaîne là-dessus. Vous savez que je milite vraiment et je fais de mon mieux pour tout ce qui est, tout ce genre de choses. On est dans la légèreté. Hein. Aujourd'hui, on va parler léger, on va dire. Hein. Je veux dire, tout ce qui est relations toxiques qu'on peut avoir au quotidien. Vous savez, tous ces petits ou petites jeteuses de sorts qui vont vous dire des choses pas très sympathiques et qui font que notre vie parfois est pourrie par des petites choses. Oh, t'es sûr, ce pull avec ce pantalon, oh, t'es sûr, la couleur de ta cuisine, tu devrais pas la repeindre. Tout ce qui fait que, en fin de compte, après, dans la tête, c'est plein de petites choses, des petits nuages noirs qui nous suivent toute la journée, voilà. Donc, j'ai décidé d'arrêter, d'éliminer, voilà, tout ce genre de relations. Je pense que ça, encore une fois, il est un âge, mon Dieu, j'ai l'impression que là je fais qu'on devait, je ne sais pas si c'est plus sage ou qu'on s'octroie plus de droits, mais tout simplement je me dis qu'on n'a pas le droit, qu'on a le droit tout au moins de dire non. Voilà, de dire non, je n'ai pas envie qu'on vienne me jeter des mauvais sorts. Alors, il n'y a rien du tout de mysticisme dans ce que je raconte, hein. Qu'on soit d'accord dessus, c'est juste, c'est verbal, hein. C'est, voilà, jeter des mauvais sorts, c'est dire une chose comme ça, c'est qu'on nous dit quelque chose de pas sympathique, qu'on garde pour nous et qu'après, ça nous fout ça nous met le bougon. Donc voilà, j'ai décidé que je voulais arrêter ça. Et donc, j'ai arrêté même les... je suis désolée pour mes amis de 30 ans. Tout simplement, je pars du principe que ces gens, vous savez, qui vous appellent et qui... tu vas bien? Ah, au fait, il faut que je te raconte. Et que pendant 1h30, la personne vous raconte sa vie, vous raconte ses problèmes, et qui en fait s'en fout royalement de ce qui peut vous arriver dans la vie. J'ai décidé que c'était bon, voilà. C'est, je fais, cette année, c'est ma résolution. Je stoppe avec ça. Ça sert à rien de continuer, de perdre encore le peu d'années qui me reste à garder ce genre de relation. C'est fou, quand on regarde le temps perdu, quand on fait le bilan du temps perdu sur des années, de tous ces gens qu'on a écoutés,
où il n'y avait pas de réciprocité. Donc c'est une de mes résolutions. Est-ce qu'il y en a, certaines d'entre vous aussi ont fait ce genre de résolution? Voilà. Une autre résolution, mais ça vient de vous, c'est tout simplement relatif à ce que j'ai dit en début de vidéo, de me ménager un petit peu plus pour d'être un petit peu plus endurante, pour vous ennuyer un petit peu plus dans la longueur, si peut-être j'avais décidé de moi me ménager, dans peu d'années, j'aurais été plus là. Mais en me ménageant, peut-être que je resterai un petit peu plus à vous embêter. Et si en votre compagnie, je veux voyager loin, eh bien, je vais ménager ma monture. Je vais faire des choses peut-être plus mixées, des choses plus faciles, moins faciles, plus faciles, moins faciles. Voilà, je vais un petit peu lâcher l'affaire avec ça et je vais faire un petit peu plus au feeling, un petit peu plus, voilà, je veux m'octroyer quelques petites années peut-être de plus en votre compagnie que je trouve vraiment très très agréable. J'avais l'impression qu'il y aurait peut-être eu un petit peu plus de distance en étant plus nombreuses. C'est vrai qu'il y a moins de proximité que quand on était 800. C'est clair. Voilà. On va arriver aux 400 000 dans peu de temps, mais il y a toujours, des relations. Je lis toujours vos commentaires, donc si je ne réponds pas à tout le monde, mais tout le temps comme je le veux, je vois toujours, et quel bonheur. Voilà. Ça aussi, c'est incroyable, cette bienveillance que vous avez. Je sais, j'ai toujours l'impression de me répéter par rapport à ça, mais c'est tellement vrai, c'est tellement... alors excusez-moi d'employer des termes dits catholiques ou judéo-chrétiens, mais qui ne dénotent en rien de ce qu'est ma spiritualité, qui m'est propre. Hein. Attention, je ne veux pas être étalée par là quelles sont mes pensées à ce niveau-là. Mais bon, ce sont des tocs de langage plutôt. Donc, je suis désolée si ça vous choque. Donc pour moi, sincèrement, la relation que nous avons, pour moi, c'est une bénédiction. Vraiment, il est des âges où on a besoin de quelque chose, et vous êtes arrivé au bon moment. Voilà. Vous êtes arrivé au bon moment, vous m'avez apporté tout ça et je vous en remercierai jamais, jamais assez. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là. Promis. Je ne vais pas vous embêter tous les 3 dimanches avec ce genre de blablatage. Ça sera des blablas beaucoup plus tournés, beaucoup plus autour du crochet ou autour de tout ce qui est de la laine, de tout ça, de tout ce qui nous intéresse, du pourquoi de cette chaîne. Dans tous les cas, je tenais à vous embrasser bien fort, à vous remercier infiniment, à souhaiter que vous arriviez à tenir vos résolutions. Moi, je pense que j'ai déjà commencé aux grandes dames de certaines personnes à mettre en place les miennes. Force à vous. je suis avec vous. N'hésitez pas à être là demain pour le tuto parce que je pense qu'il va vous plaire. C'est vraiment... voilà, je le dis chaque fois le lundi. Mais bon, comme j'y mets tout mon cœur dedans, je peux me permettre de le dire. Je vous embrasse très très fort et à très très vite.